La tour abrite un carillon comprenant 53 cloches. C'est un instrument de musique unique et une mécanique complexe. Il s'agit d'un immense ensemble de cloches jouées par un musicien appelé carillonneur, assis sur un clavier spécial en bois. En frappant une note, on tire sur une corde métallique attachée au battant de l'une des cloches, ce qui fait sonner la cloche. Chaque cloche émet une note distincte. Plus la cloche est grosse, plus la note est grave. Les cloches en bronze ont été installées en 1927. Elles ont été coulées et accordées dans une fonderie de Croydon, en Angleterre. Elles ont été expédiées à Montréal, ensuite à Ottawa par train. Ici, les cloches sont déchargées sur la colline du Parlement. Les plus grands font plus de 2 mètres de haut. Le carillon de la Tour de la Paix a été inauguré le 1er juillet 1927. C'était aussi le jubilé de diamant de la Confédération. Une foule de 60 000 personnes s'est rassemblée pour participer à la cérémonie et entendre le carillon pour la première fois. Il s'agissait également de la première émission radiophonique nationale en direct. Selon certaines informations, plusieurs millions de personnes l'ont écouté. It was thereupon decided to install the carillon as the crowning feature of the memorial tower and as the most fitting symbol of the peace. Le premier ministre de l'époque, Mackenzie King, a qualifié le carillon de « voix de la nation ». Aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, la voix de la nation doit être affinée, rénovée et restaurée. Et pour cela, il faut l'expertise de personnes comme Caitlin Rouse. Je suis technicienne de projet et je gère la portée, les coûts et le calendrier de la numérisation et de l'assemblage partiel du carillon. Il y a 2 aspects à cela. Le premier est une intervention structurelle sur la tour de paix. Pour faire avancer ces travaux, nous devons donc retirer les éléments patrimoniaux du beffroi. Ensuite, c'est la première fois que nous avons l'occasion d'intervenir depuis l'installation du carillon en 1927, non seulement pour restaurer et refabriquer certains éléments du carillon en fonction de leur âge et de leur usure, mais aussi pour améliorer la qualité du son de l'instrument. Royal Icebelt, c'est une entreprise de restauration aux Pays-Bas qui restaure et refabrique les cloches. Elle a été choisie pour enlever et restaurer les cloches du carillon. Lorsque les représentants du Royal Icebelt sont venus et ont effectué le premier examen du site, ils ont décidé que seules 22 cloches seraient envoyées à leur atelier, ainsi que tous les battants. C'est ainsi que 53 d'entre eux ont été envoyés avec les 22 cloches, ainsi que le clavier et les mécanismes. La plus grosse cloche pèse plus de 10 000 kg et nous avons dû retirer les 3 plus gros battants pour les expédier à l'étranger. L'un des défis que nous avons relevés a donc été de les retirer et pour le faire, nous avons dû créer une procédure de levage pour les descendre en toute sécurité et les sortir du bâtiment. Pour les transporter d'Ottawa aux Pays-Bas, nous nous sommes associés aux Forces armées canadiennes. Ils ont donc été expédiés d'Ottawa à Trenton. De là, ils ont été mis à bord d'un avion qui les a transportés jusqu'à Eindhoven, aux Pays-Bas. Le clavier sera remis à neuf et restauré, puis les mécanismes seront refabriqués à neuf. Il n'y aura donc pas d'amélioration moderne apportée au carillon, mais nous défaisons le travail effectué au fil des ans pour qu'il corresponde mieux à son état d'origine, afin de garantir qu'il pourra être joué pendant les 100 prochaines années. Le carillon a été commandé pour commémorer les héros tombés au combat pendant la Première Guerre mondiale, et il est aussi directement lié à notre identité culturelle, puisqu'il est joué lors des cérémonies et des célébrations ici, sur la colline. Moi, j'ai l'impression de participer à l'histoire du Canada et c'est vraiment un honneur de travailler à un projet qui est si étroitement lié à la culture canadienne. Je me souviens qu'à l'époque où j'étais étudiante stagiaire, nous faisions une visite guidée de l'édifice du centre et nous sommes montés dans l'ascenseur jusqu'à la terrasse d'observation où nous nous trouvons en ce moment. En montant, on a un petit aperçu des cloches. J'étais loin de me douter que 5 ans plus tard, on me confierait le projet de les faire enlever. Je suis donc très fière de faire partie d'un pan de l'histoire canadienne.